Alors bonjour, mon nom est Mélanie Martineau. Ça me fait plaisir ce soir de vous parler de périménopause et de solutions naturelles pour amoindrir les différents inconforts et les réactions de notre corps. On va essayer de comprendre et puis se donner des outils. Je ne remplace pas votre professionnel de la santé. Donc, si vous avez une condition particulière, vous êtes un cas spécial, mais je vous invite à consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser les différents outils qui seront proposés ce soir. Donc, qu'est-ce que la périménopause? Euh, En périménopause, tu vas peut-être te sentir épuisée, confuse, irritable, anxieuse. Tu vas ressentir des changements dans tes cheveux, pour ta peau. Tu vas avoir un effet au niveau de la qualité de ton sommeil. Tout ça sont des choses qui peuvent nous arriver lorsque on débute le moment de la périménopause. La périménopause, concrètement, c'est quoi? C'est en fait un changement qui se produit dans notre corps, au même titre que l'arrivée de l'adolescence. Bien là, on a une autre phase, donc chez la femme, entre 35 et 50 ans. Chaque femme va vivre la périménopause différemment, va avoir des symptômes différents, d'une intensité différente et aussi d'une longueur différente. Il y a des femmes que ça va peut-être durer 2 ans, d'autres femmes 5 ans, et même ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, c'est la période de transition qui nous amène à la ménopause. Ce qui rend la périménopause compliquée, c'est que ça ne se fait pas doucement. Ce n'est pas fait en douceur. Souvent, ça va être fait en montagne russe. Donc, on va aller voir les hormones qui sont responsables, surtout de nous donner les différents effets quand on se comprend plus. Donc, regardons un petit peu plus en détail. Je vous parle d'abord de l'estrogène. L'estrogène, c'est elle vraiment qui va avoir des gros pics, qui va être en dents de scie. Donc, un niveau parfois très, très élevé, parfois trop, trop bas. Donc, vraiment, on va y aller en fluctuation. Et sur quoi ça joue l'estrogène? Ça va jouer sur l'humeur, le sommeil, notre thermomètre corporel, donc à l'eau, les chaleurs. Ça va jouer sur notre concentration, donc sur le brouillard mental, sur les sautes d'humeur. Ça va jouer sur, tu sais, quand on oublie tout. Mais ça, c'est la baisse, la fluctuation de l'estrogène qui nous donne ces différents effets. Ensuite, on a la progestérone. La progestérone, c'est l'hormone apaisante, l'hormone équilibrante. Mais quand on arrive à la période de la périménopause, elle est en déclin. Elle se baisse. Ce que ça fait, cette hormone-là, habituellement dans notre corps, c'est que pour le sommeil, entre autres, ça nous aide à s'endormir, à rester endormi. Au niveau de l'anxiété, eh bien, ça va nous aider à rester calme, à calmer notre cerveau. Et sur nos syndromes prémenstruels, bien, le fait que notre progestérone va baisser, ça risque de nous donner des symptômes qui sont plus importants, voire empirer par rapport à ce qu'on est habitué. Il y a le cortisol. Attention, ça c'est très important. La montée du cortisol, qui est l'hormone du stress. Lorsque ton corps est stressé, qui est fatigué, ben, le cortisol prend le dessus. Le problème majeur, c'est que la progestérone et le cortisol ont les mêmes voies de partage au niveau de la production. Donc, ils passent par les mêmes chemins pour être produites. Malheureusement, c'est le cortisol qui souvent prend le dessus, qui embarque dans les voies de transport de façon plus importante, qui ne laisse pas beaucoup de place à la progestérone qui est déjà en déclin. Donc, si tu es une personne qui est stressée, que tu as un quotidien fou qui te donne toujours du challenge émotionnel et peu de retour au calme, bien, tu as pas beaucoup d'espace pour ta progestérone et tu ressens à ce moment-là des effets importants parce que déjà elle est en baisse, puis là, tu lui laisses pas de place à produire le peu qu'elle est encore capable de produire. Dans les autres choses qui sont perturbées, mais l'estrogène qu'on a parlé tout à l'heure va avoir une influence sur la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui affecte notre humeur. La dopamine affecte notre motivation. Donc ça aussi, ça va jouer, ça va être influencé par cette période-là. Euh,
Quand l'estrogène est en montagne russe, quand notre progestérone est en baisse, tout est affecté. On augmente notre niveau d'anxiété, ça joue sur notre humeur, ça joue sur tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est là où tout ensemble, on a un beau package. Je ne vous dis pas tout ça pour vous décourager, mais plutôt que je crois qu'en connaissance de cause, on est capable de prendre de meilleures décisions pour nous. On sait, aujourd'hui, si je décide de faire une belle routine sommeil, je sais que concrètement, ça va m'aider pour ma gestion des hormones. Si je décide de faire le party de me coucher tard, ben, j'assumerai que peut-être que j'aurai des influences sur mon quotidien quelques jours après ou la journée suivante. Donc, on est capable de mieux choisir pour nous. Puis on va le voir tout à l'heure, donc on ne se le cachera pas, les bonnes habitudes de vie, c'est vraiment conseillé durant la période de périménopause. Alors, comment on peut se sentir mieux à travers tout ça? Je l'ai dit tout à l'heure, les bonnes habitudes. Il y a un point que j'aimerais vous faire penser. Équilibrer sa glycémie, c'est un point que l'on pense pas nécessairement, puis qui va avoir un bel effet sur notre soutien hormonal. Comment on peut faire ça simplement? En fait, si on réfléchit à nos repas, à nos collations et qu'on ajoute des protéines, l'apport de protéines à cette période-là va être hyper important. Les bons gras également vont être super importants. Ça va, parce que notre fluctuation hormonale dérange déjà la gestion du sucre. Donc, si on n'essaie pas de faire des efforts au niveau alimentaire pour aller balancer tout ça, on va avoir encore plus de hauts et de bas au niveau de la glycémie. Donc, c'est important de faire attention pour qu'on évite de se sentir irritable, pour qu'on évite de sentir trop de fatigue entre les repas. Donc, très important, on ajoute des protéines, on diminue l'apport en sucre. Et si vous êtes intéressé à comprendre les fluctuations de la glycémie, bien, c'est un atout de votre côté. Ensuite, bouger son corps. Donc, on le dit souvent, l'exercice physique, c'est un must. Maintenant, sachez que ce ne sont pas des exercices physiques intenses qui vont être bénéfiques au niveau hormonal. Si vous n'êtes pas un sportif, vous ne serez pas découragé parce que vous pourrez intégrer seulement que des petites marches, du mouvement léger, quelques fois dans votre journée. Ce n'est pas obligé d'être une heure intensive. Donc, ça peut être juste d'intégrer deux marches de 15 minutes dans votre journée. Et déjà là, vous allez faire un pas qui va vous aider à maintenir, à équilibrer votre système hormonal. Donc, un point important, un autre point important à penser, le mouvement, on bouge. Et que si vous pouvez le faire en sortant dehors, c'est encore mieux parce que vous allez aussi jouer sur votre stress. Alors, ça va faire une pierre deux coups. Prioriser le sommeil. Donc, en mettant en place une routine de détente du soir, il y a plein de trucs. Je peux même vous fournir un deuxième atelier uniquement à parler du sommeil. C'est hyper important d'avoir une bonne hygiène de sommeil, mettre tous les chances de notre côté pour bien dormir, avoir un sommeil réparateur. Il y a énormément d'huiles essentielles qui peuvent vous être utiles pour vous aider à dormir, à vous endormir plus rapidement, éviter les réveils, mais à vous réveiller également plus reposé. Donc, c'est important et puis je peux vous aider à ce niveau-là en vous fournissant un paquet de trucs. Commencez votre journée avec de l'eau citronnée. C'est un truc super facile. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider au niveau du système digestif. On l'a dit tantôt, il est un peu affecté aussi dans la période hormonale. Ça va aller soutenir, activer le foie et donc vous allez obtenir des bienfaits dès le début de la journée. Gérer votre stress. Donc, la gestion du stress, c'est un must. On a vu pourquoi tantôt. On veut pas laisser trop de place au cortisol. Donc, les huiles essentielles pour la gestion du stress. Utilisez le diffuseur, mettez des huiles en application topique au courant de la journée. Ce sont tous des choses, des outils qui vont vous aider, qui vont faire une grosse différence.
Encore une fois, si vous voulez approfondir les outils pour la gestion du stress, j'ai un paquet de belles suggestions pour vous. On est vraiment gâtés au niveau des huiles essentielles. Concrètement, avec les huiles essentielles par rapport aux hormones, je vous présente le produit Claricalm. C'est un roller fait pour la femme de la préadolescence jusqu'à la ménopause. Ce sont tous des huiles qui, mis ensemble, vont offrir un soutien au système hormonal pour balancer les hormones. Ça va aider au niveau des symptômes physiques, donc douleur au ventre, douleur au sein, mais ça va aider aussi au niveau des fluctuations de l'humeur. On l'utilise comme un parfum, on peut le mettre à tous les jours pour aider, soutenir au quotidien et diminuer les grandes fluctuations hormonales. Donc, si vous êtes plein de femmes dans la maison, ben, ça sera utile pour tout le monde à toutes les étapes qu'on peut vivre en tant que femme. Je ne passerai pas sous silence l'utilisation des suppléments. Chez doTERRA, on a deux ensembles de suppléments. Le trio LLV et le nouveau VMG. Le trio Vitalité LLV, c'est une forme de supplément d'oméga et d'antioxydants en capsule à prendre 2 fois par jour. Le VMG, c'est des antioxydants, des vitamines, des minéraux, des greens qui, eux, joints à un supplément d'oméga, vont faire le même travail que le trio Vitalité. C'est simplement que c'est un breuvage plutôt que des capsules et on le prend une seule fois par jour. Donc, je ne rentre pas dans les détails de la description de ces produits-là, mais je vais vous dire qu'on a des options pour tous les budgets, pour tous les goûts. Également, les gens qui ont une routine, qui sont capables de prendre des choses 2 fois par jour, d'autres que la vie va trop vite, c'est une seule fois par jour. Donc, on a plein d'options de ce côté-là. Mais l'ajout de supplémentation dans la période de périménopause, c'est un must parce qu'il y a beaucoup de déclin, il y a beaucoup de changements et ça demande au corps une énergie, ça demande au corps un certain effort. Et quand on donne à notre corps tout ce qu'il a besoin pour fonctionner de façon optimale, en bout de ligne, nos résultats, le corps va travailler de façon plus efficace pour nous. Il y a des raisons plus précises, il y a des vitamines spécifiques qu'on peut aller pointer qui sont importantes durant la période de périménopause, mais si on prend un supplément multivitamines généraux qui, attention, est d'une qualité exceptionnelle qui permet au corps d'être bien, de bien l'assimiler. Parce que lorsqu'on va manger la nourriture durant la période de la périménopause, notre corps est un petit peu plus lent et a un peu plus de difficulté à absorber les nutriments. Donc, si on a une bonne qualité de suppléments qui ont une biodisponibilité qui est efficace, bien, notre corps va être encore plus gagnant. Il y a le côté anti-inflammatoire qui va être extrêmement important. Donc, un apport qu'on va avoir, entre autres, des omégas. Donc, ça va aider les gens qui vont avoir des problèmes au niveau des bouffées de chaleur, au niveau des fatigues, au niveau des différentes douleurs, au niveau des problèmes de sommeil. Les antioxydants vont également avoir des effets sur l'énergie, des effets sur les changements de la peau. Donc, vous allez voir à plein de niveaux et vous allez nourrir votre corps d'une façon plus efficace, qui fait que les changements que vous voyez sur votre peau, sur vos cheveux vont être ralentis parce qu'en même temps, vous allez bien nourrir votre corps qui va être capable, qui va avoir tout ce qu'il faut pour régénérer tout ça. Donc, vous allez clairement voir moins d'effets importants de façon générale sur pratiquement tout ce qui est influencé par la gestion des hormones. Donc, si j'ai un produit à vous conseiller pendant cette période-là, c'est la prise de suppléments, de multivitamines, d'oméga, d'antioxydants. C'est un incontournable, en plus d'intégrer le mouvement, le soutien au sommeil et la gestion du stress.
Détoxification, j'en fais une petite parenthèse. Les organes de détox comme le foie, on en a parlé tantôt avec la suggestion de prendre l'huile de citron le matin, mais peuvent devenir paresseux. Et ça va empirer certains symptômes. Un foie qui ralentit, l'estrogène peut recommencer à circuler dans ton corps au lieu d'être éliminé par le foie. Et donc, ça va donner des effets sur vos sauts d'humeur, sur votre fatigue, sur vos ballonnements. Donc, de penser, si vous avez un système qui est hyper engorgé, si vous partez de loin dans votre routine bien-être, bien, et que vous voulez, si vous décidez, oui, j'ai envie de prendre des suppléments, de me soutenir, mais si vous êtes très, très engorgé, ben peut-être que quelques petits détox avant tout pourra être intéressant et donner un coup de pouce pour qu'après ça, les efforts que vous allez mettre dans vos bonnes habitudes puis dans l'utilisation des suppléments soient encore plus efficaces. Donc, si vous partez de loin, bien, peut-être penser à intégrer des éléments détox, ensuite d'aller ajouter les éléments de supplémentation et les bonnes habitudes. Ça va vous donner encore plus d'efficacité, puis vous allez en ressortir encore plus les effets. Donc, si on résume, la période de périménopause peut avoir de grandes variations. Pour les amoindrir, on prend soin de soi. On trouve des moments. On met des moments dans notre horaire pour avoir un petit 30 minutes juste pour toi, te faire une routine bien-être qui va t'intégrer de la relaxation, qui va t'intégrer du mouvement, une marche. On n'en a pas parlé, mais la musculation est très importante. Donc, ça peut être un 15 minutes de musculation le matin, ensuite des étirements, de la respiration. On ajoute à ça une huile essentielle. Des petites bouchées à différents endroits dans votre journée peuvent avoir un impact plus grand que vous pensez. Si vous avez besoin d'aide pour établir une routine concrète, je suis là pour ça. La personne qui vous a référé à écouter cette vidéo-là peut possiblement également vous aider. Vous pouvez retrouver mes coordonnées sur botasanté.com. Mon nom est Mélanie, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour approfondir ce sujet.